Avez-vous déjà entendu parler de la Guinée, cette petite nation de l'Atlantique qui cache des secrets incroyables? Des plages immaculées dignes de cartes postales jusqu'à Morikanta, une icône musicale dont l'influence résonne bien au-delà des frontières, la Guinée offre un univers à nul autre pareil. Mais voici quelque chose d'encore plus surprenant. Les hommes peuvent avoir plusieurs épouses, et le pays recèle d'immenses trésors méconnus enfouis sous sa terre. Restez avec nous pour découvrir 15 faits étranges et fascinants sur la Guinée. Vous ne voudrez pas en manquer un seul. Numéro 15. Le joyau caché de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée, nichée le long de la côte atlantique, est un lieu où la nature spectaculaire rencontre des traditions profondes. S'étendant sur 245 857 km², elle est plus grande que le Royaume-Uni et figure parmi les pays les plus beaux d'Afrique de l'Ouest. Richement dotée de ressources naturelles, la Guinée possède d'immenses réserves de bauxite, de fer, d'or et de diamants. Des trésors enfouis qui attirent l'attention du monde entier. Mais la richesse de la Guinée ne se limite pas à son sous-sol. Le pays est également le berceau de 3 des plus grands fleuves d'Afrique de l'Ouest. Le fleuve Gambie, le fleuve Niger et le fleuve Sénégal, qui alimentent la vie de millions de personnes en Guinée et au-delà de ses frontières. Grâce à son vaste potentiel hydroélectrique, la Guinée est souvent surnommée la centrale naturelle de l'Afrique. Elle partage ses frontières avec la Guinée-Bissau au nord-ouest, le Sénégal au nord, le Mali au nord-est, la Côte d'Ivoire au sud-est, ainsi que le Libéria et la Sierra Leone au sud, ce qui lui confère une position à la fois stratégique et pleine de promesses. Environ 12 400 000 personnes vivent en Guinée, réparties sur 24 groupes ethniques, formant une mosaïque culturelle vivante. Le français, langue officielle, sert de pont entre ces communautés et domine l'éducation, l'administration et les médias, tandis que plus de 24 langues autochtones sont parlées au quotidien, perpétuant des traditions riches et variées. Le climat, à mi-chemin entre tropical et mousson, recouvre forêts luxuriantes, vastes savanes et côtes vierges. La Guinée est également réputée pour sa paix sociale. 85% de la population pratique l'islam, tout en favorisant la coexistence religieuse et ethnique. Avec tous ces éléments réunis, la Guinée s'impose comme l'une des destinations les plus uniques et captivantes d'Afrique. Un lieu où chaque paysage raconte une histoire. Numéro 14. Guinée, attention à ne pas la confondre avec 3 autres pays. Saviez-vous qu'il existe 4 pays dans le monde portant le nom de Guinée? Il s'agit de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau en Afrique et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en Océanie. Ce nom aussi répandu que mystérieux possède une histoire fascinante. Son origine exacte reste floue, mais plusieurs théories passionnantes existent. Certains linguistes le font remonter au mot Touareg Aginao, signifiant homme noir. D'autres l'associent à Djenné, une cité marchande florissante du Mali. Au XVe siècle, les navigateurs portugais utilisaient le terme Guinée pour désigner la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Sénégal. Au XVIIIe siècle, les cartes européennes faisaient référence à une grande partie de l'Afrique de l'Ouest sous le nom de Guinée. Cette région était si riche en or qu'elle a inspiré le nom de la célèbre pièce d'or britannique, la Guinée, symbole de richesse et de prestige. Aujourd'hui encore, le nom Guinée reflète l'héritage de 3 territoires coloniaux. La Guinée française, devenue la Guinée actuelle, la Guinée portugaise, devenue la Guinée-Bissau, et la Guinée espagnole, devenue la Guinée équatoriale. Chacun de ces pays possède sa propre identité culturelle et historique, montrant comment le nom Guinée est devenu synonyme de richesse et d'exotisme. Si vous prévoyez un voyage en Guinée, mieux vaut vérifier 2 fois la destination. Sinon, vous pourriez bien vous retrouver à explorer les jungles de la Guinée-Bissau, à vous prélasser sur les plages de la Guinée équatoriale ou à atterrir en Papouasie-Nouvelle-Guinée à des milliers de kilomètres. Une aventure inattendue, mais assurément mémorable. Numéro 13. Un paradis caché aux plages dignes d'une carte postale. Avec ses 320 km de côte, la Guinée offre un mélange irrésistible de beauté naturelle et de vie locale vibrante. Ces plages immaculées en font une destination de rêve pour les voyageurs à la recherche de paysages intacts et envoûtants. Parmi les joyaux du littoral, la région du Cap-Verga brille de 1000 feux, avec des plages si magnifiques qu'elles en deviennent inoubliables. Les plages de Sobané et de Bel-Air se distinguent par leur sable blanc poudré, leurs eaux cristallines et leurs environs paisibles.
parfait pour se prélasser au soleil ou se promener le long des sentiers côtiers poétiques. Pour une escapade encore plus unique, cap sur les îles de Los, au large de Conakry. Mais ces plages, ce n'est pas seulement du sable et de l'eau turquoise. C'est aussi la vie nocturne guinéenne qui s'anime. Des huttes traditionnelles en bambou, nichées dans la verdure, créent une parfaite harmonie entre nature et culture. Les amateurs d'aventure pourront poursuivre leur périple vers le parc national du Ziama, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui regorge de forêts tropicales et d'animaux exotiques. Ne manquez pas les chutes de Tinkiso, où les eaux rugissantes se jettent avec force sur des centaines de mètres, offrant un spectacle naturel époustouflant. Les passionnés de culture, quant à eux, découvriront le village artistique de Konkan, véritable trésor de savoir-faire et de traditions profondément enracinées. Visiter la Guinée, c'est entrer dans un monde à part, un lieu où la beauté naturelle et la richesse culturelle se tissent en une aventure inoubliable. Numéro 12. Les femmes de Guinée et la liberté de choisir l'homme le plus séduisant. Imaginez un endroit où la beauté ne se contente pas d'être admirée, elle influence toute la vie sociale. Bienvenue en Guinée, chez les Peuls, un peuple pour qui l'apparence physique détermine les relations et les traditions. Ici, les femmes ont la liberté remarquable de choisir l'homme le plus séduisant, même si elles sont déjà mariées. Dans cette culture, le charme physique est si valorisé qu'un mari peut accepter de laisser partir sa femme vers un homme plus beau, dans l'espoir d'avoir des fils plus attrayants. Si les concours de beauté comme Miss Universe vous semblent compétitifs, imaginez une version bien réelle de The Bachelor, mais avec une touche culturelle audacieuse. Lors du festival Yak des Peuls, ce sont les femmes qui décident du sort des hommes venus gagner leur faveur. Maquillés de manière éclatante, parés de bijoux scintillants et vêtus de tenues colorées, les hommes dansent avec passion. Le spectacle vient alors à mélange éblouissant de traditions ancestrales et d'élégance contemporaine. En Guinée, la beauté, les coutumes et la modernité se rejoignent pour former un voyage culturel hors du commun. Numéro 11. Mori Kanté, la légende de la musique africaine aimée dans le monde entier. Si vous êtes passionné de musique et que vous avez déjà ressenti le rythme envoûtant des sons africains, alors vous avez sûrement entendu parler de Mori Kanté, l'un des artistes les plus célèbres de Guinée. Kanté a atteint une renommée internationale grâce à son tube de 1987, Yeke Yeke, une chanson qui a dominé les classements en Belgique, en Finlande, aux Pays-Bas et en Espagne. Ce morceau est devenu le tout premier titre africain à se vendre à plus d'1 million d'exemplaires, consacrant ainsi Kanté comme une icône musicale mondiale. Avec Yeke Yeke, il a su marier à la perfection les sonorités traditionnelles guinéennes au rythme africain moderne et au beat électronique, créant un hymne mondial qui reflète toute la richesse de la culture africaine. Imaginez les vibrations dynamiques de Yeke Yeke résonner lors de fêtes et de concerts géants, captivant des foules du monde entier. Numéro 10. Ahmed Sékou Touré, le dirigeant qui a bouleversé l'histoire de l'Afrique. La Guinée, pays riche en culture et en histoire, a marqué le monde grâce à son tout premier président et héros de la liberté, Ahmed Sékou Touré. Né en 1922, Touré était un homme politique visionnaire, un révolutionnaire passionné et un ardent défenseur de la libération de l'Afrique. Sa célèbre déclaration « La Guinée préfère la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage » a symbolisé l'indépendance audacieuse du pays en 1958. La Guinée a alors été le tout premier pays à rejeter l'Union française, une décision qui a stupéfié le monde. Bien que cette rupture ait entraîné des difficultés économiques, elle a également enflammé la fierté nationale. Touré est souvent comparé à Thomas Jefferson pour l'Afrique, un leader prêt à tout sacrifier pour les idéaux de liberté. Son rêve d'une Afrique unie et indépendante a déclenché des changements profonds, bien au-delà des frontières guinéennes. Numéro 9. Les hommes peuvent avoir jusqu'à 4 épouses. Si vous avez déjà imaginé fonder une grande famille où plusieurs épouses prennent soin de vous, alors la Guinée pourrait bien vous séduire. Dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, la polygamie n'est pas seulement une tradition, elle est également un symbole de prospérité et de statut social. Un homme guinéen peut épouser jusqu'à 4 femmes, à condition de traiter chacune avec équité et respect. Fait surprenant, la première épouse a souvent le droit de choisir les suivantes. Dans de nombreux villages, les familles sont étendues, composées d'un père, de plusieurs épouses et de nombreux enfants. Ces enfants sont élevés collectivement par toutes les mères,
créant des liens fraternels très forts. Il n'est pas rare qu'un seul homme ait une descendance assez nombreuse pour peupler tout un village. Lors du mariage, la famille du marié offre une dot, souvent du bétail, à la famille de la mariée, qui évalue la jeune femme selon sa santé, son sens du devoir et sa capacité à soutenir le foyer. Ici, la beauté va bien au-delà du physique. Elle inclut aussi l'endurance, l'engagement et l'esprit de travail. Si vous souhaitez découvrir une culture familiale unique au monde, la Guinée vous attend à bras ouverts. Numéro 8. La Guinée, terre des plus grands artistes de cirque d'Afrique. La Guinée, souvent reconnue pour ses vastes ressources naturelles, est aussi le berceau de l'une des formes d'art les plus fascinantes du continent africain: l'acrobatie et la contorsion. En plein cœur de Conakry se trouve l'école sonodart acrobatique Keita Fodeba. Fondée en 1988, symbole d'espoir et de créativité. Bien plus qu'un centre d'entraînement, cette école offre de véritables opportunités de transformation de vie en recrutant des enfants et adolescents âgés de 10 à 20 ans, souvent issus de la rue. Au-delà de l'apprentissage de l'acrobatie et de la contorsion, l'académie propose également des programmes d'alphabétisation et de compétences de vie. Saluée par l'UNICEF et plusieurs ONG, cette école a vu ses meilleurs élèves se produire non seulement en Guinée, mais aussi sur les plus grandes scènes circassiennes internationales. Certains ont même rejoint le célèbre Cirque du Soleil, un nom mondialement connu, notamment aux États-Unis. Si vous avez déjà été émerveillé par une performance de cirque pleine de grâce, il y a de fortes chances que ce soit un artiste guinéen que vous admiriez. Car la Guinée est véritablement la patrie de l'acrobatie de classe mondiale. Numéro 7. La Guinée, abritant la réserve naturelle intégrale du mont Nimba. La Guinée est fière d'accueillir la réserve naturelle intégrale du mont Nimba, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et un véritable trésor pour l'humanité. Située à la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, cette réserve est un joyau naturel, avec l'un des écosystèmes les plus riches de la planète. En son centre se dresse la chaîne montagneuse du Nimba, couronnée par le mont Nimba, qui culmine à 1752 mètres, soit 5748 pieds. C'est plus haut que la Tour Eiffel ou l'Empire State Building, ce qui en fait le sommet le plus élevé de Guinée et de Côte d'Ivoire. Ses pentes luxuriantes, ses cascades voilées de brume et ses panoramas à couper le souffle attirent les amoureux de la nature du monde entier. Mais la véritable renommée du mont Nimba vient d'une découverte scientifique remarquable: la toute première observation d'utilisation d'outils par des chimpanzés pour préparer leur nourriture. En 2009, des chercheurs ont observé des chimpanzés utiliser habilement des couteaux en pierre ou en bois, ainsi que des enclumes pour ouvrir des fruits tricolores extrêmement durs. Une tâche difficile, même pour les humains. La réserve abrite aussi des centaines d'espèces végétales et animales rares que l'on ne trouve nulle part ailleurs, attirant chercheurs et explorateurs des 4 coins du globe. Numéro 6. Une journée sans parler dans l'année. Dans certains villages de Guinée, une tradition extraordinaire est toujours vivante: la journée du silence. 24 heures complètes durant lesquelles la parole est interdite. Les habitants doivent alors communiquer uniquement par gestes, regards et langage corporel. Ancré dans de très anciennes croyances, ce rituel agit comme une purification spirituelle et un hommage à la paix intérieure. Contrairement aux journées de méditation observées aux États-Unis, la journée du silence en Guinée est un événement communautaire qui rassemble tout le village. Elle fascine les visiteurs et met en lumière une facette unique de la culture guinéenne, tout en offrant une belle leçon d'écoute et de communication non verbale. Imaginez un mari demandant un bol de soupe chaude ou un voisin racontant une histoire. Tout cela sans prononcer un mot. Ce jour-là, la créativité et la patience deviennent le langage commun. Souvent, un simple clin d'œil, un sourire ou un geste expressif suffit à faire éclater de rire toute la communauté. Numéro 5. Terre de festival unique et des couleurs de la vie. Si vous recherchez une expérience culturelle authentique, la Guinée est une destination incontournable, connue pour certains des festivals les plus vibrants et uniques d'Afrique. Un événement phare est le Festival national des arts et de la culture, le FINAC, une célébration biennale de l'incroyable diversité des 24 groupes ethniques du pays. Durant le FINAC, des artistes venus de toute la Guinée se retrouvent pour exécuter les danses Yankadi et Makru, racontant des histoires d'amour, de récolte et d'espoir à travers les tambours et les mouvements. C'est bien plus qu'un simple festival,
C'est un véritable pont vers la compréhension de l'héritage culturel exceptionnel de la Guinée. Autre événement marquant, le Festival international Corée-Corde de Conakry, organisé chaque mois de décembre dans la capitale. Véritable paradis des artistes, il rassemble les meilleurs talents de Guinée et d'ailleurs, remplissant les rues et salles de concert de Conakry de musique colorée. Les instruments traditionnels comme la koré s'y mêlent au son moderne, transformant la ville en capitale artistique de l'Afrique de l'Ouest. Ces festivals offrent bien plus que du divertissement. Ils ouvrent une fenêtre haute en couleurs sur l'âme culturelle de la Guinée. Numéro 4. La capitale vibrante et le cœur de la Guinée-Conakry, la capitale de la Guinée, n'est pas seulement le centre politique, c'est aussi le cœur économique et culturel de cette nation d'Afrique de l'Ouest. Avec plus de 2 100 000 habitants, soit plus du quart de la population guinéenne, Conakry s'impose comme l'une des villes les plus dynamiques de la région. À l'image de New York pour les États-Unis, Conakry propulse la croissance de la Guinée. Fondée en 1884 par des colons français, la ville conserve encore aujourd'hui des influences parisiennes, avec ses boulevards bordés d'arbres mêlant tradition et modernité. Située le long de la magnifique côte atlantique, elle offre de splendides plages, des couchers de soleil époustouflants et des eaux d'une clarté saisissante. Au-delà de son décor enchanteur, Conakry est un véritable carrefour économique, abritant le plus grand port du pays, par lequel transitent bauxite et diamants. Ces marchés animés invitent les visiteurs à découvrir l'esprit vivant de l'Afrique de l'Ouest à travers les épices, les tissus et les trésors artisanaux. La ville possède également des joyaux historiques comme la Grande Mosquée de Conakry, l'une des plus grandes d'Afrique de l'Ouest, et le Musée national de Guinée, qui préserve un patrimoine culturel profondément enraciné. À la nuit tombée, les bars et restaurants s'animent, transformant Conakry en un haut lieu culturel. Pleine de vie et d'énergie, la ville incarne l'âme vibrante de la Guinée et mérite absolument le détour pour quiconque explore l'Afrique de l'Ouest. Numéro 3. La Guinée, le trésor sous la terre. Souvent surnommée le trésor sous la terre, la Guinée détient à elle seule un tiers des réserves mondiales de bauxite, un minerai essentiel à la fabrication de l'aluminium utilisé dans les secteurs automobiles, du bâtiment et des technologies. Ce rôle stratégique place la Guinée au cœur de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et pourtant, la bauxite n'est qu'une partie de l'histoire. Le pays possède également d'abondants gisements de minerais de fer, d'or et de diamants, renforçant la position économique de l'Afrique de l'Ouest. La Guinée est aussi la source de fleuves majeurs comme le Niger et le Sénégal, fournissant des ressources en eau cruciales, non seulement pour la Guinée, mais aussi pour une grande partie du continent africain. Ces fleuves soutiennent un écosystème riche, peuplé d'espèces uniques. Malgré cette richesse naturelle, la Guinée fait face à de sérieux défis économiques, avec un produit intérieur brut par habitant d'à peine $962, bien en dessous de la moyenne régionale. Ce chiffre souligne l'urgence d'un développement durable et mieux maîtrisé des ressources. Numéro 2. Le coût de la vie en Guinée. Vivre en Guinée offre une expérience unique, mais comme dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, le coût de la vie possède ses particularités, que voyageurs et expatriés gagneraient à connaître. Si vous envisagez de vous installer à Conakry ou dans une autre ville, il est essentiel de comprendre les dépenses à prévoir. Louer un appartement d'une chambre dans le centre de Conakry coûte en moyenne entre $400 et $600 par mois, tandis que les loyers chutent entre $200 et $300 en périphérie. Les logements plus grands ou luxueux sont naturellement plus chers, mais l'immobilier reste globalement abordable. Les factures de services publics, électricité, eau, chauffage, ramassage des ordures, s'élèvent généralement entre $50 et $100 par mois. L'accès à Internet est plus onéreux, avec des forfaits autour de $40 à $60 mensuels pour une vitesse décente. Pour l'alimentation, comptez environ $150 à $200 par mois si vous achetez localement. Les produits importés peuvent faire grimper la facture. Un repas dans un restaurant local coûte entre 5 et $15, tandis que les établissements haut de gamme facturent entre 20 et $40 par personne. Le transport reste très abordable. Un abonnement mensuel au transport en commun coûte environ $15 et une course en taxi revient en moyenne entre 5 et $10. L'essence coûte environ $1,20 le litre. Parmi les autres dépenses courantes,
On trouve les abonnements à la salle de sport, autour de 30 à 60 $ par mois, et les détartrages dentaires, entre 30 et 50 $. En résumé, une personne seule peut vivre à Conakry avec un budget mensuel variant entre 800 et 1200 $ selon son mode de vie. Il est donc tout à fait possible d'y mener une vie économique avec un budget modéré. Numéro 1. La cuisine en Guinée. Avez-vous déjà imaginé qu'un simple repas puisse éveiller tous vos sens? En Guinée, manger ne se limite pas à se nourrir. C'est un véritable voyage à travers les richesses culturelles du pays. Combinant des ingrédients frais, naturels et des épices uniques, la cuisine guinéenne figure parmi les plus variées et les plus savoureuses d'Afrique de l'Ouest. Le plat emblématique du pays est le riz accompagné de sauce, généralement une sauce d'arachide onctueuse, servie avec du poulet ou du bœuf grillé. Une combinaison riche en saveurs, à la fois douce et inoubliable. Autre incontournable, le fufu, une purée lisse à base de manioc, souvent servie avec toute une palette de sauces savoureuses qui apportent une profondeur de goût remarquable. Et que dire des mangues guinéennes? Réputées dans toute la région, elles sont d'une douceur légendaire et surnommées le fruit royal du pays. Si vous avez l'âme d'un aventurier culinaire, les plats guinéens ne manqueront pas de vous séduire. Et sur ces notes exotiques, nous venons de dévoiler 15 faits uniques et fascinants sur la Guinée, vous offrant un regard neuf sur cette terre extraordinaire. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.